Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Après avoir vu la fatha, les voyelles courtes, la fatha, la voyelle kasra, la voyelle dhamma, nous avons vu aussi sukun et nous avons vu aussi les voyelles longues. Donc, toutes ces vidéos se trouvent sur ma chaîne YouTube. Ils sont bien expliqués avec des exemples précis qui vous permettent de comprendre facilement. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. C'est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Vous cherchez seulement, pour rechercher la chaîne, écrivez seulement Apprendre avec Basiriki. Apprendre avec Basiriki et vous allez retrouver ma chaîne YouTube, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le shadda. Le shadda, qu'on appelle aussi en arabe ash-shaddatu. Donc, c'est un signe où on retrouve beaucoup dans le Coran. Tu ne peux pas prendre une sourate dans le Saint-Coran sans trouver le signe de shadda. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ça. Nous allons voir c'est quoi la shadda. Nous allons voir, on va voir aussi le signe de shadda. Nous allons voir les exemples et nous allons voir comment la shadda se lit, sa prononciation. Ok. Donc, avant de commencer, une fois de plus, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime, puisque la seule chose qui peut nous motiver à faire ce genre de vidéos, c'est vos encouragements. Donc, vos encouragements sont nos forces. Donc, c'est notre force. N'hésitez pas à liker la vidéo et aussi partager avec vos proches, vos amis. Et voilà la définition de shadda. Donc, on dit que le shadda est un petit signe. Donc, ce petit signe est placé au-dessus d'une lettre. Sa fonction est de doubler la consonne. Donc, c'est un petit signe qu'on place au-dessus de la lettre et elle a pour fonction de doubler la consonne. Et voici le signe de shadda. C'est ça. Ça ressemble un peu à la lettre sin. Si vous reconnaissez la lettre sin, ce signe ressemble à la lettre sin. Mais c'est pas sin, c'est shadda. Attends, je vais écrire la lettre sin. Vous allez voir la différence. Sin s'écrit comme ça. Voici la lettre sin. Ça, c'est la lettre S. C'est la lettre S en arabe qu'on appelle sin. Donc, j'ai fait des vidéos sur toutes ces lettres. Donc, surtout les lettres, les 28 lettres de l'alphabet arabe, j'ai fait une vidéo sur chaque lettre. N'hésitez pas à regarder ces vidéos pour pouvoir mieux comprendre. Donc, ça, c'est la lettre sin. Maintenant, le signe de shadda, c'est ça. Donc, les exemples, comment on place la shadda sur une lettre. Voici ici la lettre Ba qui porte shadda. Ici, on a la lettre Ta qui porte shadda. Ici, la lettre Mim qui porte shadda. Et la lettre Lam qui porte shadda. D'accord? Et lorsque la shadda aussi, s'il s'agit d'une lettre qui porte shadda, avec lorsqu'on veut placer les voyelles, si c'est la voyelle fatha sera placée au-dessus de la shadda. Si c'est la voyelle dhamma, la voyelle dhamma va s'ajouter aussi au-dessus de la shadda. Mais si c'est la voyelle kasra, vous allez voir tantôt c'est placé en bas de la lettre. Tantôt vous allez voir, ils vont placer en dessous de la shadda. Donc vous devrez comprendre, pour la voyelle kasra, c'est deux cas. Soit vous allez voir ça comme ça, soit vous allez voir ça ici.
mais c'est pas fatha, c'est kasra, puisque il y a à cause du shadda. Voilà. Maintenant, si vous avez compris ça, donc la shadda, on dit que la shadda a pour fonction de doubler la consonne. Donc ça double la consonne comment? Vous voyez ici, on a la lettre ba qui a soukoun et la lettre ba avec fatha. Lorsqu'on additionne ces deux, c'est ça qui donne shadda avec fatha. Ici aussi, on a lam avec soukoun plus lam avec fatha. Donc voilà, ça donne shadda avec fatha. Donc c'est la même chose lorsqu'on a la lettre lam comme ça. Bon, je vais effacer ça. Voilà, on peut avoir lam avec soukoun et dhamma. Donc ça donne ça. D'accord? Donc même si c'est ta comme ça, soukoun plus ta avec kasra, si on additionne les deux, avec ça va prendre shidda et kasra. Voilà, c'est la voyelle du deuxième, c'est le deuxième qui prend la shadda. Voilà, donc soukoun, ça c'est toujours au début. C'est comme si vous voyez shadda sur une lettre, c'est comme la lettre, cette lettre porte soukoun avant de porter la voyelle qui est sur shadda. Cette lettre porte soukoun plus maintenant fatha. Si vous voyez une lettre qui porte shidda et dhamma, c'est que cette lettre porte soukoun plus dhamma. Maintenant, les deux additionnés, ça donne shadda et dhamma. Lorsque vous voyez une lettre qui porte shadda et kasra en bas, c'est que cette lettre porte soukoun plus kasra et ça donne shadda. Maintenant, comment on peut lire la shadda lorsqu'on voit shadda sur une lettre? Donc, j'ai pris l'exemple sur des versets de la sourate Al-Fatiha. Donc, lorsqu'on prend Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdu lillahi. Alhamdu lillahi. Donc, lahi. Donc, on voit shadda sur la. La. Donc, on a lillah. Lillah. Donc, on a soukoun plus fatha. Voici, c'est là qui est ici, qui donne shadda avec fatha. Donc, vous allez comprendre ça comme ça. Dans le Coran, c'est écrit comme ça. J'ai détaché pour que vous voyez comment ce qui est caché derrière le signe shadda. Donc, ça double la consonne. Donc, lillahi. Lillahi. Voilà. Alhamdu lillahi rabbi. Donc, vous voyez ici, bi. Rabbi. Donc, c'est rabbi. Rabbi. Donc, on a ba avec soukoun, avec bi. Rabbi. Rabbi. Rabbil alamin. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ensuite, on a arrah. Arrah. Donc, le alif qui est là et l'âme qui est là, c'est on ne lit pas l'âme. Ok? Donc, on a A. Voici Ra qui porte soukoun d'abord, plus maintenant Fatha. Donc, dans le Coran, vous n'allez pas voir ça. Vous allez voir Ra avec Shadda et Fatha. Donc, j'ai écrit ça. Comment vous devrez lire lorsque vous voyez ça? C'est d'abord Ra avec soukoun, plus Ra avec Fatha. Ar-Rahmani. C'est ce qui est écrit ici. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani. Donc, je n'ai pas mentionné le cas de Rahimi, mais c'est la même chose que Ra ici. Rahimi. Ok? On a Iya. Donc, on a I avec soukoun qui est Ya ici. Ça se dit Iyaka. Iyaka. Donc, on a, vous voyez dans le Coran, vous allez voir ça.
Ya avec shadda, donc et fatha. Ici, on a sukun plus fatha, donc ça donne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il y a d'autres qui lisent iyaka, iyaka. C'est pas iyaka, c'est iyyaka et non iyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, à la fin, j'ai ajouté le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque vous voyez ces deux mimes, voici, on a mime d'abord avec sukun plus mime avec fatha. Donc, ça donne mime, fatha et shadda. Donc, Muhammadu. Ok, donc c'est pas Muhammadou, c'est Muhammadou. Donc la lettre mime porte shadda, donc c'est doublé. La première mime soukoun, la deuxième mime avec fatha. Donc voilà ça représenté avec shadda à la fin. Donc nous arrivons à la fin de ces leçons. Si vous avez aimé, si ça vous a apporté des éclaircissements, n'hésitez pas à liker. Si vous avez bien compris aussi, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires, oui, j'ai bien compris. Comme ça, je verrai aussi que mes explications sont bonnes. Si vous n'avez pas aussi compris, n'hésitez pas, mettez que vous n'avez pas bien compris. Comme ça, je peux améliorer mes explications. Et merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.